Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons mettre des paillettes dans nos vies et surtout sur notre scrap, très facilement et surtout sans en mettre partout, et je sais que je suis pas la seule à pas aimer ça. Je vais essentiellement utiliser du matériel provenant de chez Action, notamment ce bloc qui propose du papier aquarelle, mais également du papier qui serait adapté au feutre à alcool. Je testerai sûrement ça dans une prochaine vidéo, pour l'instant c'est surtout son épaisseur qui m'a intéressée. Je m'équipe de mon tapis de découpe quadrillé grâce auquel je vais pouvoir tracer des repères aux mesures qui m'intéressent. Mesures que vous pouvez adapter à votre propre création, mais si vous suivez mon exemple, vous couperez donc votre papier aux mesures indiquées à l'écran. Ensuite, je sors ce bloc de papier à paillettes qui, ma foi, est plutôt pas mal parce que les paillettes ne se décollent pas trop, les couleurs sont chouettes et le papier assez épais. Je sélectionne deux teintes de violet. Je retourne mon papier et je fais un repère à 8,5 cm. Comme je vais couper des bandes dans ce papier, je trace un trait, ce sera plus simple. Et grâce au quadrillage, il suffit de s'aligner et d'essayer de tracer le plus droit possible. Dans mon exemple, je vais avoir besoin de 3 bandes de papier, mais encore une fois, c'est à vous d'adapter avec des bandes plus fines, plus épaisses ou plus nombreuses. Et je ferai la même chose avec l'autre papier pailleté. Puis, à l'aide d'un cutter, je vais simplement découper ces bandes de papier. Je me retrouve avec mon papier de fond et mes bandes de paillettes. Tant bien que mal, je vais m'aider de ce vieux morceau de masking tape, mais vous allez voir que ce serait pareil s'il n'était pas là. Je suis pas aidée, hein. Mais prenez un morceau d'adhésif qui n'adhère pas trop, au risque de déchirer votre papier quand vous le retirerez. J'ai transvasé de la tacky glue dans un petit flacon à embout de précision super pratique, qui lui aussi m'aide bien quand j'ai besoin d'être précise. Vous le voyez, rien de bien compliqué. Parfois, la simplicité est très efficace et c'est une bonne chose que d'avoir des modèles de cartes simples et rapides à faire sous le coude. Ici, l'important, vous l'aurez compris, étant de coller ces bandes le plus droit possible. Voilà, merci le masking tape, aussi utile ici qu'un congélateur dans la cuisine d'un esquimau, et je continue de poser mes bandes. Vous pouvez les alterner comme vous voulez et adapter les couleurs, si c'est plutôt une carte pour homme que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez également les mettre dans d'autres positions, c'est à vous de juger. Ici, j'ai choisi de rester très simple, je le redis. Ensuite, restons dans le matériel Action avec ces dies mots. Je vais effectuer la découpe du mot Love dans du papier noir un peu épais pour tester l'efficacité de coupe, mais comme je le dis assez souvent, je n'ai jamais vraiment eu de problème avec les dies de chez Action. Je positionne donc ma matrice de découpe à l'envers sur ma première plaque et sur le papier et j'ajoute la seconde plaque avant de faire passer le tout à travers ma machine de découpe. Et comme je m'y attendais, la découpe est nickel. Je me saisis d'une base de cartes toute prête qu'on trouve dans cette même enseigne sur laquelle je viendrai fixer mon devant de carte. Et comme vous le voyez, je vais recouper un petit peu cette base. J'ai déjà mis un repère au niveau des quelques centimètres que je vais devoir enlever et je teste si ça me convient, et c'est le cas.
Pour fixer ma découpe mot, j'utiliserai de nouveau mon flacon à embout de précision, mais si vous y pensez, il est vrai qu'il est bien plus simple de coller du double face sur son papier avant d'effectuer la découpe, ça simplifie quand même bien les choses. Et ça vous évite les incidents de ce genre, surtout si vous avez deux mains gauches comme moi. Et je positionne la découpe mot à cet endroit, mais libre à vous de le mettre ailleurs si ça vous chante. Et pour fixer ce devant de carte sur sa base, j'utilise le double face de chez 4 en scrap que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est un nouveau chouchou. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse le déchirer à la main, c'est tellement pratique. Et comme il est sans acide, vous pouvez avoir confiance si vous l'utilisez pour coller des photos. Et pour le centre, je rajoute de la colle liquide Cléopâtre, mais exactement, j'aurais également pu le faire avec du double face, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris l'habitude de faire ça. Et ensuite, ne reste qu'à coller notre devant de carte le plus droit possible et cette première carte est terminée. Un vrai jeu d'enfant. Ensuite, je reprends mon papier pailleté et je marque des repères pour obtenir, comme précédemment, des bandelettes pailletées, mais d'une autre longueur. J'aligne mes repères pour tracer des lignes droites que je viendrai également découper à l'aide de mon cutter. Pour cette seconde carte, je mettrai davantage en relief mes bandes de paillettes en travaillant sur du papier noir. J'ai donc pris cette chute de papier qui mesure environ 9,5 cm sur 14, et comme je ferai moi-même la base de cette carte, peu importe si mes mesures sont précises. Ensuite, je sors une autre planche de dies toujours de la même enseigne, et je vais découper 2 des 4 mots sur du papier blanc. Et comme pour les autres, la découpe est parfaite, il n'y a rien à dire. Je reprends du masking tape qui tiendra peut-être un peu mieux, celui-ci, l'avenir nous le dira, et je fixe de nouveau mon papier à mon tapis de découpe. Et pareil, je vais fixer les bandelettes de papier pailleté à mon devant de carte. Et c'est donc toujours aidé des repères de mon tapis de découpe que je les positionne. Bon, et non, décidément, je suis pas aidée par le masking tape, ils ont juré ma perte, il faut croire. Et en prime, je fais tomber ma bandelette pleine de colle et -2, j'en fous partout. Coup de bol, hein, il est tombé du bon côté, on a eu chaud. Et je continue de coller mes découpes en décalé pour donner un peu de dynamisme. Et ensuite, je rajoute mes découpes mots tout simplement. Puis j'ai découpé la base de ma carte dans du papier DCP de Clairefontaine, dont vous trouverez le lien direct pour vous le procurer pour ceux que ça intéresse, en barre d'informations sous cette vidéo, comme le reste du matériel que j'ai utilisé. Ma base de carte fait donc 29 cm de longueur sur 10 cm de largeur, et je l'ai pliée en deux dans le sens de la longueur. Et comme pour l'autre carte, je viens fixer le tout avec du double face, et de la colle liquide. Et par précaution, parce que ça m'est déjà arrivé, je vérifie que je colle au bon endroit et du bon côté ce devant de carte. Et hop, une autre carte qui m'aura pas pris beaucoup de temps et que je trouve toute mimi.
Mettons maintenant nos deux cartes côte à côte, même si elles sont réalisées sur le même principe, elles sont finalement assez différentes et c'est ça qui est sympa. Comme je l'ai dit, c'est toujours pratique d'avoir quelques cartes simples mais efficaces sous la main et qu'on peut personnaliser selon nos besoins. J'espère vous avoir donné des idées et avoir mis peut-être un peu de paillettes dans vos vies. Si cette vidéo vous a plu, merci de me le dire grâce au petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.